La motivation de veille et d'inspiration conjugale, c'est parti. Et c'est pour les gagnants assidus à vie, pas pour les perdants de vue à vie. Bienvenue à vous dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais changer un peu le décor et parler un peu de la question conjugale, donner quelques conseils à ceux-là qui sont déjà dans le couple, à ceux-là qui veulent rentrer dans le couple. Qu'est-ce qu'ils doivent avoir comme comportement, comme mentalité, comme compréhension de la vie conjugale pour réussir. Et aujourd'hui, j'aimerais principalement parler d'un aspect sur lequel beaucoup de jeunes, beaucoup de couples font une erreur monumentale. Des erreurs qui font que le couple a du mal à réussir. J'aimerais faire vraiment la différence entre ce que j'appelle 3 types d'amour. Vous savez, il y a 3 types d'amour. En fonction de quel type d'amour votre couple s'est basé pour s'unir, pour être ensemble, pour vivre ensemble, votre couple peut perdurer dans le temps ou bien effectivement se séparer sur la voie. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que la plupart des jeunes qui se marient se font uniquement sur un seul type d'amour. Pourtant, l'idéal serait d'avoir les 3 types d'amour en même temps dans un même couple et c'est ça qui va faire la différence. Le premier type d'amour, c'est quoi? C'est ce que j'appelle l'amour corporel ou l'amour physique. C'est très simplement dire qu'en ce moment, l'homme aime la femme ou la femme aime l'homme juste pour son physique, pour son corps, sa beauté physique, que ce soit son visage, ou bien c'est son postérieur, ou bien c'est sa poitrine, côté femme, ou bien peut-être la femme aime l'homme parce qu'il a une grande poitrine, j'allais dire, il est musclé et j'en passe. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Un amour qui est fondamentalement basé sur le physique, je ne dis pas que c'est mal. Je dis très bien, il faut que les 3 amours soient en même temps. Mais si c'est uniquement le physique, le risque avec cela, c'est quoi? C'est que lorsqu'on se marie uniquement sur cette base, vous savez que la vie est faite de preuves. Il se peut qu'arrivé à un certain moment dans votre couple, vous puissiez rencontrer un certain nombre de preuves comme une maladie, un accident, je ne sais pas quoi. Ce qui est sûr, quelque chose qui va faire laisser un impact incommensurable sur le physique de votre partenaire. Je vais prendre le cas le plus flagrant pour nous les hommes. Imaginons par exemple que vous aimez une femme, vous m'excusez du terme, mais à cause de son postérieur, si vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'il y a des hommes qui aiment les femmes qui ont vraiment un grand postérieur. Ou d'autres, c'est la poitrine qui les plaît le plus. D'autres, c'est le visage qui est rond. Ou bien, bon, vraiment la beauté physique comme ce que vous avez. Elle est belle, le visage. Et on suppose que tout votre amour est fondé uniquement sur ce physique-là et que vous vous mariez. Et Dieu faisant des choses, la bonne femme fait un accident et qu'elle arrive à avoir par exemple une cicatrice ou bien elle a eu une blessure au niveau du visage qui fait que la beauté sur laquelle vous étiez basé pour l'aimer là n'existe plus. Qu'est-ce qui va advenir de ce couple? Je me rappelle de cette petite histoire, il y a un monsieur effectivement qui s'est marié juste pour la beauté physique de sa femme, son visage parce qu'elle est belle. Et un jour, la bonne dame a fait un accident et son visage s'est déformé au point que l'amour que le monsieur portait à la dame là a commencé à diminuer jusqu'à disparaître complètement. Au point que son comportement et ses manières ont montré à la bonne dame qu'il ne l'aimait plus. Un jour, la bonne dame, tellement elle a remarqué cela, par allégresse, avec la douleur qu'elle ressent, elle dit au monsieur en ces termes: donc tu veux dire que c'est parce que mon visage est devenu comme ça, tu ne m'aimes plus? J'ai l'impression que si je parle de chez toi là, tu seras vraiment heureux. Et c'est le monsieur répond en disant quoi? Si, effectivement, je vais être vraiment très heureux si tu pouvais rejoindre tes parents. Et effectivement, le mariage s'est arrêté comme ça et la dame est partie rejoindre ses parents. Pourquoi? Parce que c'est fondamentalement basé sur l'amour physique, l'amour corporel. Quand c'est comme ça, face à un certain nombre de preuves, ça va être compliqué de pouvoir supporter et de toujours s'aimer et garder le couple soudé. Le deuxième type d'amour, j'appelle ça l'amour comportemental. L'amour du comportement, l'amour basé sur le comportement. C'est-à-dire, parce que l'autre a un bon comportement, l'autre a l'art de prendre soin de l'homme ou de la femme, que cet amour naît. Un couple qui est basé sur le comportement va plus perdurer. Parce que
en tant qu'être humain, chacun de nous a envie qu'on prenne soin de lui. Si vous avez une femme qui sait très bien prendre soin de vous, n'est-ce pas, qui vous donne bien à manger, qui vous aide par exemple à vous habiller, n'est-ce pas, qui vous écoute pour résoudre vos soucis, qui réfléchit avec vous, trouver des solutions à vos problèmes professionnels, et j'en passe, qui prend soin par exemple de vous. Ou bien vous avez, n'est-ce pas, un homme qui prend très bien soin de vous, qui vous écoute, qui vous casole, qui essuie vos larmes, qui vous fait rire, n'est-ce pas, qui vous aide à préparer, qui vous aide à laver les plats, qui vous aide à vous habiller, qui vous prend soin de vous au point qu'il vous aide à vous toucher, ainsi de suite. Donc, quand l'amour naît de ce comportement-là, ce sont des situations, un exemple, vous allez voir que ce couple-là sera encore plus solide. C'est pourquoi, lorsque vous analysez un peu la vie moderne aujourd'hui, vous allez entendre souvent qu'il y a des hommes, parce que principalement les hommes aiment les femmes qui ont un bon comportement et qui prennent soin d'eux. C'est pour cela que vous voyez souvent, malheureusement, dans le mieux des cas, vous voyez des hommes qui se marient avec leurs bonnes. Et le pire des cas, d'autres même qui enseignent leurs bonnes. Pourquoi? Parce que précisément, madame a oublié cet aspect de l'homme qui aime le service féminin et elle a laissé tout à la bonne. C'est la bonne qui lave les plats, c'est la bonne qui prépare, c'est la bonne qui étale les draps, c'est la bonne qui prend soin de monsieur, c'est la bonne qui prépare pour lui, qui donne à boire, à se laver, tout. Tout ce que madame fait seulement, c'est pas sur le lit. Et devinez quoi? Au fur et à mesure que le monsieur voit la bonne prendre soin de lui, il commence à aimer la nourriture et il commence à aimer celle qui prépare la nourriture, ainsi de suite, et ça finit comme ce que j'avais dit. Pourquoi? Parce que l'amour comportemental est encore plus fort, encore plus attachant que l'amour physique. Et enfin, il y a ce que j'appelle l'amour spirituel. Ça, c'est quand on s'aime pour la cause de Dieu. C'est-à-dire que souvent, vous voyez quelqu'un, vous l'aimez, pas parce qu'elle vous donne quelque chose, mais parce que vous sentez qu'elle est proche de Dieu. Ou bien elle a un comportement, une manière d'être qui vous rapproche de Dieu, et c'est pour ça que vous l'aimez. Si une femme aime son mari parce que son mari est un homme de Dieu, ou bien si un homme aime sa femme parce que sa femme est une femme de Dieu, dans le jargon, elle adore bien Dieu, elle est en conformité avec les principes de Dieu, elle se rapproche toujours et encore de Dieu. Cet amour est si élevé que cela même permet à l'autre de pouvoir t'excuser même quand tu ferais des erreurs. Et là, c'est encore plus fort. Un couple va perdurer, vivre le bonheur plus si tous ces trois amours sont réunis. L'amour physique, vous aimez physiquement. L'amour comportemental, vous aimez l'autre parce qu'il a un bon comportement. Et troisièmement, vous aimez l'autre parce qu'il a un lien fort avec le divin. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Donc voici quelques conseils pour les jeunes couples et même ceux qui sont déjà dans le couple, ceux qui veulent rentrer dans le couple. Tenez bien compte de ces éléments. Si vous vous mariez uniquement sur le corps, cela risque de ne pas durer parce que vous risquez non seulement de voir autre ailleurs, ou bien uniquement suite à des épreuves, vous risquez de vous séparer ou de vivre le malheur conjugal. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Merci.